Bonjour. Aujourd'hui, j'ai très envie de vous lire un extrait de cette œuvre de Yves Sy, La dérive des sentiments. La dérive des sentiments. Voyons voir. Enfin, il gagne de l'argent. Pas de quoi s'offrir des palaces, mais survivre à l'occidental, c'est-à-dire mieux qu'ailleurs. Vivre, c'était quoi? Se nourrir, imaginer, aimer, concevoir, entreprendre un projet, agir et se voir agir, être lié par la verticale à l'histoire de ceux qui nous ont précédés et par l'horizontale à ceux qui vivent dans un temps identique, dans le même flux de mots, d'idées et de fantasmes. Or, ils ne savaient rien de cela. Et, à cette intersection de leur temps et de leur espace, ils n'occupaient que des places vacantes, floues et variables. Ils étaient des sujets aléatoires, à la position indéterminée, non par stratégie, frénésie ou déplacement initiatique, mais par hasard, immaturité, non préparation. Ancrage, 2 points. Attachement à un port, point. Eux n'étaient ancrés ni provisoirement, ni définitivement, puisqu'ils n'avaient jamais su où ils s'étaient embarqués et ne savaient rien des rivages où ils pourraient bien se rendre. Pareils à des morceaux de continent, ils voguaient, soumis au gré du vent et des courants, leurs sentiments à la dérive. Seule leur imagination de cartes postales leur avait envoyé des paysages exotiques, des villes, des lieux magiques où ils avaient eu l'innocence de croire qu'une fois en ces lieux, ils sauraient. D'ailleurs, c'est dans cet esprit de croyance magique qu'ils avaient déménagé, persuadés que le canal, la résidence et le 19e arrondissement leur avaient été néfastes. Ils crurent qu'un nouveau lieu allait, par enchantement, tout changer. Et comme cette année-là, de nombreuses raisons de s'enthousiasmer confortèrent leur certitude que tout enfin basculait autour d'eux. Ils se sentirent remplis de force et d'élan en se disant qu'un monde, leur monde, changeait
sous leurs yeux, à la vitesse d'une superproduction. Pour la première fois, l'histoire qu'ils regardaient jusqu'alors distraitement se dérouler était à leur portée et parvenait enfin à les effleurer. L'autre moitié de leur continent choisissait de leur ressembler, à eux qui justement se débrouillaient si mal. Et ils se plurent à imaginer que des Virgilius de Bucarest, des Millénas de Prague, des Gerhard de Leipzig, des Stanislas de Gans les enviaient, eux, Simon et Marianne, et souhaitaient mener la même existence, ou du moins son apparence. Alors, pour ne pas avoir à se sentir coupables d'oubli, ils déployèrent une frénésie nouvelle pour classer et ranger tout ce qui leur parvenait, et afin que cette fois, rien ne leur échappât. Ils se mirent à découper articles, documents, photographies, puis à inscrire au marqueur sur des chemises de Bristol: racisme, pollution, Europe centrale, apartheid, réunification allemande, immigration, Palestine, banlieue, 3 petits points de suspension. Car comment s'organiser autrement? Sinon, avec cette méticulosité pour parler plus tard de cette époque qu'ils étaient en train de vivre, pour la retenir, ne rien omettre de ce qui, le temps d'une journée, d'une semaine, leur donnait curiosité, pleurs et émotion, l'horreur d'un jour ou les langueurs d'une petite prostituée de Naples, quand tout frémissait devant eux, comme si l'histoire assoupie que l'on disait terminée s'était mise à caracoler, à vomir de l'action et des déchirements. Des noms, des sites connus depuis longtemps ressurgissaient de leur glaciation pour les yeux et en images. Porte de Brandebourg, Unter den Linden, Dubček, Dalai Lama, Prague, Nelson Mandela. D'autres apparaissaient chargés, malgré leur nouveauté, de troubles symboles: Traban, Medlin, Patriote, Stasi, et 3 points de suspension. Et comment se souvenir de sa vie si on n'en classe pas le désordre? Ils eurent l'impression d'être face à une devanture ambulante, où ils pouvaient choisir, prendre, assouvir désir et curiosité, puis, une fois la devanture dépassée, d'avoir à se demander qui donc, hier, m'a tant bouleversé. Ils en étaient là, frénétiques de curiosité pour le temps qui passait et celui qu'il leur fallait pour tenter d'ordonner leurs futurs souvenirs. Épuisés d'actualité, ils ne parlaient plus d'eux, en tout cas, n'y songeaient plus, puisqu'ils ne se distinguaient en rien, mêlés à la mêlée, consommateurs d'événements que cette fois, ils avaient l'impression de ne pas subir. Ils eurent le sentiment qu'ils devenaient spécialistes de ce qu'il ne leur arrivait pas et simples amateurs de leur propre vie. Peut-être se sentaient-ils plus partenaires qu'amoureux.
Acceptait-il leur différence parce qu'elle et lui savaient qu'aucun des deux n'était venu rendre l'autre fou. Pourtant, l'amour, ça doit être une arrogance, un empiètement, une force sacrée avec laquelle se créent des mondes en brisant d'autres, dit Marianne. Pour ne pas paraître anachronique, ils avaient le sentiment d'avoir à dissimuler les rares passions dont ils se sentaient coupables, puisqu'autour d'eux tout se négociait et se réglait avec 2 sourires et une tape sur l'épaule. Alors qu'auraient dû surgir les couteaux pour couvrir l'autre de blessures, le marquer du sceau d'un amour intransigeant, d'une violence secrète, religieuse. Ils se sentaient 2 églises réconciliées qui ne se combattent plus, coexistent, ayant accepté par raison les irrationalités de l'autre. Je ne sens pas de menace qui pourrait venir de toi, dit Simon. Et tu me tolères parce que tu sais que je ne suis pas venu prendre ton âme, seulement ta présence. En fait, nous sommes des amoureux civilisés, dit Marianne. L'oracle, Paul VI. M'a montré ceci. Que je vous propose maintenant. Afin d'achever cette rencontre de la dérive des sentiments. La magie magnifique. Voyons voir ce que cette carte a à nous dire. Magie. Cet univers de lumière et d'onde. Cet amour à l'état pur, ondoyant sur des cordes invisibles, afin que chaque chose soit bien encodée. Cette forme humaine, ces vibrations de désir dont l'écho nous est renvoyé par des motifs rythmiques en perpétuelle interaction avec les grandes lois de la nature
qui, pour toujours, rebondissent, s'entrechoquent, fusionnent et extraient de nous un chant intérieur qui fait partie de l'immense symphonie. Nous interprétons la vie en même temps que la vie nous interprète. Nous sommes apparentés aux végétaux et aux animaux. Nous reconnaissons la grande famille de l'humain et du non-humain. Ce que certains appellent l'imagination n'est autre, nous le savons, que le code vital, essentiel, inscrit dans le vivant. Ce que certains appellent l'imagination n'est autre, nous le savons, que le code vital, essentiel, inscrit dans le vivant. Je vous remercie.